Dans un monde post-apocalyptique où règne la loi du plus fort, Furiosa se dresse contre un tyran assoiffé de pouvoir. Trahie, poursuivie, et avec une armée à ses trousses, elle va tout risquer pour trouver la rédemption et sauver celles qui en ont le plus besoin. Aujourd'hui, plongeons dans l'univers brutal et impitoyable de Furiosa en 2015. Tout commence avec notre protagoniste, connu sous le nom de Max Rokatanki, qui nous raconte qu'il vit dans un monde ravagé par le feu et le sang, marqué par des conflits de guerre successifs, d'abord une guerre pour le pétrole, puis une pour l'eau. Max partage qu'il était autrefois un patrouilleur routier, aspirant à être un bastion de la justice. Cependant, après que le pays ait été ravagé par ces conflits, le chaos s'est installé à tel point qu'il était difficile de discerner qui était le plus plongé dans la folie, lui ou ceux qui l'entouraient. Dans un épisode quotidien, alors que Max soulage sa vessie dans le vaste désert, les voix de sa fille et de sa défunte épouse troublent son esprit, l'empêchant de trouver la paix, même dans le sommeil. Malgré cette tempête intérieure, il ne perd aucune opportunité de subsistance, et dans un acte instinctif, il écrase un lézard qui croise son chemin pour obtenir de la protéine. Soudain, Max interrompt son austère déjeuner et sans tarder, se dirige vers sa voiture pour s'enfuir, alors qu'il découvre qu'il est poursuivi par un convoi de charognards du désert, les redoutés Warboys, qui le renversent aussitôt dans une explosion. Survivant à l'attaque et alors qu'il sort de sa voiture, il se souvient douloureusement de la façon dont, dans le passé, il n'avait pas réussi à sauver sa fille de ces mêmes prédateurs. Capturé, Max est traîné comme un animal vers Mutant City. À la tombée de la nuit, les Warboys le préparent à une nouvelle fonction. D'abord il le rase et lui coupe les cheveux, qui tombent entre les mains des jeunes mutants. Simultanément, un artiste local grave sur sa peau une inscription qui l'identifie comme donneur de sang universel devant la marque métallique imminente. Max trouve le courage de se révéler, se libère et entame une fuite frénétique à travers les tunnels, poursuivi par une horde de mutants désespérés de préserver leur source de sang. Après avoir vu sa voiture détruite, Max se retrouve coincé. Cependant, il décide de continuer à s'enfuir vers le haut à la recherche de la lumière du soleil. Alors qu'il grimpe, une vision de sa fille le paralyse momentanément, suffisamment pour que les Warboys l'entraînent à nouveau. Cependant, Max parvient à leur échapper et continue sa course tandis que des visions de personnages du passé le tourmentent, l'accusant de les avoir laissés tomber. Épuisé, Max atteint le bout du tunnel pour découvrir qu'il mène à une falaise. Malgré le risque mortel de sa situation et à l'approche des mutants, il prend la décision désespérée de se jeter vers le crochet d'une grue. L'inertie le ramène dans les griffes des Warboys, qui cette fois s'accrochent à lui comme des bêtes affamées. Après cet événement, nous rencontrons Furiosa, un capitaine énergique et déterminé dans cette ville dystopique. Ce jour-là, Furiosa assume son rôle de pilote tandis que les Warboys équipent leur camion avec le carburant nécessaire pour se diriger vers Gasoline City. Au sommet du canyon, nous rencontrons le chef de cette société immortelle, Joe, un mutant dont l'anatomie détériorée nécessite un traitement quotidien. Malgré sa fragilité, il apparaît imposant, paré d'un costume truffé de médailles et d'un masque à oxygène qui facilite la respiration. Répondant à la clameur de son peuple de mutants qui lui demande de l'eau d'en bas, l'immortel Joe déclare qu'il enverra son camion de guerre à la recherche d'essence et de munitions de la ferme à balles. Il salue son impérator Furiosa et ses demi-vies Warboys avec respect et admiration, leur promettant qu'ils rouleront à ses côtés sur les autoroutes éternelles du Valhalla. L'immortel Joe se proclame le Rédempteur. Max assure que c'est sous sa direction que le monde renaîtra de ses cendres. À ces mots, il ouvre les vannes, permettant à l'eau de couler vers les gens assoiffés qui se précipitent pour en récupérer quelques gouttes. Quelques instants plus tard, il ferme les vannes, mettant ainsi fin au rituel. Depuis sa position élevée, il observe les gens se battre pour l'eau et les avertit de ne pas devenir dépendants du liquide, car ils pourraient souffrir en son absence. Immédiatement après, les portes de la ville s'ouvrent à Furiosa pour diriger le camion de guerre et les Warboys. Pendant ce temps, la plateforme séparant les affamés d'Immortan Joe et l'eau monte, et ceux qui tentent de tenir sont projetés des hauteurs. De son côté, le médecin des Warboys, dit organique, constate qu'un de ses soldats montre des signes de faiblesse et lui ordonne d'être connecté à Max pour lui transfuser du sang. De retour sur la route, tout se passe normalement jusqu'à l'approche de Gasoline City. Sans avertissement, Furiosa dévie. Constatant cela, les Warboys demandent des explications. Furiosa informe S que sa nouvelle destination est à l'est, ce qui implique des dangers imminents. S, considérant le risque, ordonne aux autres de s'armer. Sur la montagne, on voit qu'Immortan Joe dispose d'un système complet de collecte de lait, permettant de bien nourrir les femmes fertiles. La dégustation est brusquement interrompue lorsque son fils de la taille d'un enfant, nommé Corpus Colossus, l'avertit à travers le télescope que le convoi de Furiosa a changé de cap vers un territoire hostile. Face à cette adversité, Immortan Joe traverse désespérément ses vastes fermes jusqu'à atteindre un caveau secret où il protège ses femmes les plus belles et les plus fertiles. Cependant, quand il arrive, il découvre qu'ils ont disparu, ne laissant derrière lui que Miss Guide, qui pointe un fusil de chasse sur lui et révèle que les femmes n'ont pas été kidnappées,
mais qu'elles ont elles-mêmes supplié Furiosa de les emmener de là. De plus, il lui assure que bientôt le peuple se révoltera contre sa tyrannie. Immortan Joe, avec un défi imprudent, s'approche et parvient à faire rater le tir à Mijidi, mais ne parvient pas à obtenir des informations sur le sort de ses femmes. Cet incident incite Immortan Joe à mobiliser tous ses Warboys. Alors qu'il récupère, se nourrissant du sang de Max, nous rencontrons un jeune Warboy nommé Nux. Apprenant la trahison de Furiosa et regardant tout le monde prendre le volant pour partir à la guerre, y compris son partenaire Sly, Nux lui reproche d'avoir pris son volant, puisqu'il est son lancier. Sly lui rappelle à quel point il est affaibli, mais Nux résout la situation en suggérant que Max soit transporté comme une poche de sang attachée à son véhicule, affirmant qu'il s'agit du sang d'un homme fort. Impressionné par sa détermination à mourir sur le chemin de la fureur, Sly admire le courage de son ami et accède à sa demande. Ainsi, la cavalerie d'Immortan Joe charge à travers le désert, menée et encouragée par un guitariste infernal qui émet des flammes depuis sa guitare. À ce moment-là, Nux, saluant Immortan Joe et sentant qu'il lui prête attention, devient excité et se sent encore plus motivé pour atteindre Valhalla. Il libère donc de l'azote pour accélérer et prendre la tête du convoi de Furiosa. S observe le soutien d'Immortan Joe se diriger vers Gasoline City et Bullet Farm et demande à Furiosa s'ils fonctionneront comme support ou comme leur. Elle répond qu'ils font simplement un détour. Bientôt, les Warboys du désert détectent la présence du camion de guerre, et comme ce n'est pas courant, ils se déploient rapidement pour les coincer. S suggère de se retourner, mais Furiosa leur ordonne de leur faire face. Peu de temps après, le véhicule de sentinelle avant tombe dans un piège, et sans les réflexes rapides de Furiosa, le camion aurait été détruit à mesure qu'il avançait. Les vautours se rapprochent de plus en plus et continuent d'attaquer les Warboys, qui répondent en s'immolant par le feu et en les faisant exploser avec des harpons explosifs. Même Furiosa est obligé de quitter brièvement le volant pour tirer aux côtés d'S et détruire un vautour qui menaçait de faire exploser son pneu. Mais la bataille ne fait que commencer alors que d'autres vautours arrivent bientôt, cette fois équipés d'une grue de guerre. À ce moment-là, ils sont rattrapés par l'armée d'Immortan Joe. Sly commence l'attaque en lançant un harpon qui effleure la tête de Max tandis que des flammes brûlent autour de lui. L'un des Warboys est blessé, captant l'attention de ses compagnons qui le regardent utiliser ses dernières forces pour leur demander d'assister à son sacrifice. Après s'être recouvert de peinture métallisée, il dit au revoir au monde en grimpant au sommet d'une voiture vautour et en mourant dans l'explosion, un acte qui laisse toutes les personnes présentes frénétiques. Furiosa klaxonne alors pour signaler aux femmes de sortir de leur cachette et de se réfugier dans le camion. À ce moment précis, Max et Furiosa échangent un premier regard. Presque au même moment, la grue vautour pousse le véhicule de Nux. Cependant, après avoir remarqué que la grue menace de couper la cabine de Furiosa, Nux redirigeait son véhicule pour continuer le combat. Après plusieurs détonations, la grue finit par tomber, emportant au passage plusieurs Warboys. Il semble qu'il soit sur le point de capturer le camion de guerre, mais Immortan Joe et ses partisans remarquent l'arrivée d'une tempête de sable aux proportions bibliques, réalisant que le plan de Furiosa est de les perdre au milieu d'elle. À ce moment, S découvre que Furiosa les a trahis. Elle agit rapidement en déstabilisant le tout pour avancer. Cela provoque également la destruction de l'un des pneus de Nux. Pour résoudre ce problème, il ordonne à son partenaire de déplacer Max à l'arrière du véhicule pour faire office de contrepoids. Cependant, en entrant dans la tempête, Max profite de l'action de Sly pour le déséquilibrer et d'un coup de pied, le jette hors de la voiture. Voyant cela, Nux ferme les entrées de sa cabane pour empêcher Max de l'atteindre, mais reconnaissant la valeur de son sang, il l'aide avec sa chaîne à adopter une position qui lui permet d'affronter la tempête. Immédiatement après avoir localisé le reste, Nux change de direction, entrant dans le couloir formé par les tornades de sable interne. Furiosa utilise sa ruse pour pousser ses poursuivants dans le sable tourbillonnant, les soulevant dans les airs et les plongeant dans la tempête de sable, de feu et d'éclairs typiques d'un monde apocalyptique. En observant cela, Nux est revitalisé, sentant que c'est un grand jour pour mourir. Alors il libère à nouveau l'azote pour accélérer et verse son carburant sur l'intérieur de sa voiture, préparant ainsi son attaque finale. Comme clé du Valhalla, il demande à Max d'être son témoin. Comprenant la situation, Max brise la vitre pour tenter de l'arrêter, et bien qu'il échoue au début, lorsque le vent libère une fenêtre, il parvient à empêcher Nux de se faire exploser. Cependant, ils sont attaqués par derrière, et bien que l'explosion ne se produise pas, ils sont tous deux projetés en l'air. Alors que la tempête s'apaise, on voit Max émerger du sable toujours enchaîné. Max cherche son corps pour se libérer. La force brute n'est pas suffisante pour briser les chaînes et les armes ne fonctionnent pas non plus, alors il essaie de briser la main de Nux avec ses dents. Cependant, voyant que le camion de guerre est à proximité, il décide de voler les bottes de Nux et de le transporter jusqu'au camion, où il trouve les éleveurs gaspillant de l'eau en se baignant avec. Après avoir vu ses femmes retirer la ceinture de chasteté imposée par Immortan Joe, Max force Ange-Garade, l'éleveuse enceinte, à partager son eau. Puis, à l'aide de pancartes,
il ordonne à DCK de couper sa chaîne alors qu'au loin on aperçoit déjà l'approche d'Immortan Joe. Furiosa profite de la distraction de Max pour se jeter sur lui et, après l'avoir maîtrisé, n'hésite pas à tirer avec son propre pistolet, pour découvrir que cela n'a jamais fonctionné. Max parvient à récupérer, mais immédiatement le reste des éleveurs tire sur sa chaîne pour aider Furiosa, qui attaque désormais avec des pincettes, prêt à blesser gravement Max. Il parvient à l'éviter et se protège avec une porte. Lorsque Furiosa tente de chercher une autre arme, Nux nouvellement réveillé intervient en se jetant sur elle. Ainsi, Max prend l'arme et bien que le chargeur tombe, Furiosa tente de lui tirer dessus à bout portant mais le rate. Nux protège le reste des balles tandis que Furiosa attaque Max, qui démontre que, même s'il n'a pas mangé depuis longtemps, il est toujours plus fort, parvenant à la maîtriser. En chargeant son arme, il fait arrêter toutes les femmes. Immédiatement après, Max profite du fait que Nux est affolé d'avoir récupéré le trésor d'Immortan Joe pour que le Warboy le libère à coups de pincette. Après avoir récupéré sa veste, il le renverse d'un coup pour se venger de l'avoir utilisé sans pitié. Max menace Hangar et les autres de coups de feu pour s'emparer du camion de guerre. Cependant, après avoir parcouru quelques mètres, le camion s'arrête lorsque Furiosa rattrape Max et lui explique que le véhicule dispose d'un système de sécurité qu'elle seule connaît et qui ne l'aidera pas à s'échapper s'il n'emmène pas les femmes avec lui. Compte tenu de cela, Max est prêt à attendre qu'Immortan le reconnaisse et le libère, mais Furiosa le prévient qu'en découvrant qu'une de ses balles a effleuré Hangar, Immortan le punira sévèrement. De plus, il lui dit qu'ils peuvent s'échapper puisqu'ils sont à bord d'une machine de guerre propulsée à l'azote et qu'ils ont 5 minutes d'avance. Bien qu'il ne soit pas convaincu au départ, Furiosa propose également de retirer le masque qui l'emprisonne. Finalement, une fois dans la cabine et après avoir arraché l'arme cachée que Furiosa aurait pu utiliser contre lui, on la voit démarrer le camion tandis que Nux, qui s'est réveillé, comprend qu'il ne peut que continuer à poursuivre les femmes immortanes. Alors il s'accroche au camion. De son côté, Max se charge de régler tous les détails en reprenant le reste de ce que Furiosa a dans sa cabine. Alors que DCK mentionne que leur destination est la Terre Verte en observant qu'ils se dirigent vers les canyons, Furiosa explique que de l'autre côté se trouve Gasoline City où l'armée dirigée par le redoutable Manéaté s'approche déjà. Soudain, le camion subit des turbulences, comme s'il traînait quelque chose de lourd. Max décide d'enquêter et une fois arrivé au réservoir de carburant, ajuste l'ancre pour assurer une progression en douceur. Pendant ce temps, Nux, enfin libéré de son masque, s'approche de Furiosa mais est maîtrisé par les éleveurs qui convainquent Furiosa d'épargner sa vie considérant qu'il n'est qu'un jeune homme à la fin de sa demi-vie. Alors que l'armée de Bullet Farm approche également, Nux célèbre qu'ils vont bientôt mourir, mais les éleveurs le réprimandent pour avoir suivi un vieil homme qui les utilise comme chair à canon, sacrifiant des vies sans discernement. Nux défend qu'ils ne sont pas responsables des maux du monde, mais lorsqu'on leur demande qui a ensuite détruit le monde, les femmes l'expulsent du camion. Déjà dans le canyon, Furiosa révèle qu'elle avait négocié un passage sûr pour plus tard, même si elle n'est pas sûre de sa validité actuelle et demande aux éleveurs de se cacher, y compris Max. Au cours de ce processus, Furiosa demande à Max son nom, mais il hésite à le révéler. Ensuite, Furiosa le surnomme « connard » et lui apprend la séquence de sécurité pour conduire le camion. À son signal, peu après avoir traversé une arche de rochers, ils s'arrêtent pour attendre leurs alliés. Furiosa semble impuissante, prête à remettre les 11 000 litres de carburant en échange de son aide. Cependant, les motards du désert expriment leur mécontentement d'avoir attiré 3 armées après elle, bien que l'accord se poursuive jusqu'à ce que Furiosa aperçoive les immortants Warboys traversant l'arche et donne le signal à Max de démarrer le camion. Des vautours à moto les poursuivent alors qu'ils font exploser l'arc pour empêcher les Warboys de passer. Malgré cela, de l'autre côté, Immortan ordonne à ses troupes de franchir les fissures pour continuer d'avancer et voyant que Nux a des preuves d'avoir été dans le camion, il décide de lui donner l'opportunité de le rejoindre dans son monstrueux camion tout-terrain. De retour avec Max, les vautours les entourent et commencent à lancer des grenades qui touchent le moteur, le faisant s'enflammer. Cependant, après avoir renversé 2 vautours motorisés, Furiosa utilise la pelle du camion pour traîner du sable sur le feu et l'éteindre. Les motorisés continuent d'arriver, mais Furiosa et Max les rencontrent en étant à court de munitions pour toutes leurs armes, y compris les pistolets lance-fusées. Au milieu du chaos, une explosion provoque le détachement du réservoir de carburant du camion. Bien qu'il n'ait plus de véhicules motorisés pour les poursuivre, les seuls qui restent derrière le camion sont les Warboys et Immortan, qui, les ayant rapprochés, se préparent à tirer. Cependant, Tara fait obstacle, indiquant clairement que tirer signifierait également la tuer. Immortan exige le retour de son fils, affirmant qu'il est sa propriété. À ce moment, Furiosa en profite pour tirer, mais un Warboy se sacrifie en protégeant son chef avec son corps. Compte tenu de cela, Nux révèle à Immortan qu'il peut se rapprocher de Furiosa s'il atteint le camion et Immortan le motive en promettant que s'il réussit, il l'emmènera personnellement aux portes du Valhalla. Nux tente de monter à bord du camion, mais lorsqu'il a fait un pas, sa chaîne s'est coincée dans une fissure, l'empêchant d'avancer. Sans autre option,
Immortan passe à l'action et utilise une rampe pour sauter à l'avant du camion. Là, Rictus Erectus, le fils le plus fort d'Immortan, parvient à enfoncer un harpon dans le volant de Max, emprisonnant sa main. Pourtant, les éleveurs l'aident à briser la chaîne. Pourtant, la distraction les fait passer trop près des rochers. Anara parvient à les éviter à temps, mais en essayant de retourner à la cabine, elle glisse et la porte à laquelle elle s'accrochait tombe juste devant Immortan, qui évite de l'écraser en se retournant brusquement, faisant s'envoler ses Warboys et son camion à renverser. Les éleveurs demandent à Max de revenir chercher Angar, mais il prétend qu'elle est tombée sous les roues. Alors Furiosa ordonne de continuer. Pendant ce temps, Immortan porte le corps encore vivant d'Angar dans ses bras et Rictus exprime sa frustration en tirant en l'air avec sa mitrailleuse. Le voyage des deux côtés continue et au milieu de cela, Max demande à Furiosa où se trouve la Terre Verte. Elle montre-les une nuit entière. Plus tard, alors que Furiosa part faire des réparations, Capco, qui a pris sa place de guetteur, découvre que Nux est à bord en dépression pour avoir échoué à Immortan. Capable a pitié de lui et apprend comment il était aux portes du Valhalla et que pendant un instant cette humeur nommée Larry et Barry l'ont laissé seul à cause de l'émotion. Cependant, il sait désormais qu'il en mourra ou à cause de la fièvre. Le voyant si impuissant et rêveur, Capable commence à ressentir de l'affection pour lui. À la tombée de la nuit, le camion de guerre pénètre dans un terrain marécageux. En raison de leur poids, le sol mouillé les empêche d'accélérer correctement. À l'approche d'Immortan, Max place des chars explosifs sur la route et, les faisant exploser alors que les Warboys passent au-dessus de leur tête. Plusieurs sont tués dans l'explosion et des véhicules coincés bloquent la progression du convoi mutant. Pendant ce temps, le Manéaté met en garde contre des pertes importantes d'essence et d'autres ressources. Immortan ignore ces avertissements car Organique l'informe qu'Angar arrête de respirer. Immortan ne se soucie que de son fils, et après avoir appris par Organique qu'aucun signe vital du fœtus n'est détecté, il ordonne de le retirer du ventre de sa mère. Cette décision provoque la fureur du River, le frère d'Immortan, qui décide d'avancer seul après Furiosa. Après l'extraction, Organico regrette que le fœtus, prématuré et sans mutation, soit mort-né. Rictus exprime haut et fort ses regrets d'avoir perdu un frère qu'il considérait parfait à tous points de vue. De retour avec Max, le camion souffre du terrain humide et reste coincé à l'approche du River, tirant aveuglément dans l'obscurité. À ce moment-là, Furiosa et les autres découvrent que Nux est à bord et proposent son aide en tant que pilote expérimenté pour atteindre un terrain plus ferme. Sans alternative, Furiosa accepte son offre. Puis, constatant que Max gaspille des balles à cause de son manque de visée, elle prend elle-même le fusil et avec les dernières munitions disponibles parvient à détruire la lampe du River avec les fragments de verre. Alors même qu'il continue d'avancer en se proclamant juge et directeur de la mort, Nux guide le groupe pour tirer le camion vers un arbre en hauteur à l'aide de son crochet. Alors qu'ils sont bombardés par l'arsenal du spoliateur, ils parviennent à s'échapper de la boue en forçant les racines de l'arbre. Cependant, le moteur du camion surchauffe. Alors Max leur ordonne de se cacher pendant qu'il se refroidit et il revient affronter le River. Furiosa se montre inquiet, mais Max indique clairement que s'il meurt, il devrait simplement continuer. Quelques instants plus tard, alors qu'ils refroidissent le moteur avec de l'eau, Furiosa et les autres sont témoins d'une grosse explosion d'où Max émerge avec du sang étranger sur le visage et chargé de munitions jusqu'aux dents. Après avoir nettoyé le sang avec le lait maternel, il continue d'avancer tandis que de longues créatures aux pattes fines qui vivent avec les corbeaux les surveillent. Le lendemain, Max se réveille d'un cauchemar mais se calme lorsqu'il se souvient où il se trouve. Il demande ensuite à Furiosa comment elle connaît l'existence de la Terre Verte. Elle révèle qu'elle y est née et qu'elle a été kidnappée lorsqu'elle était enfant. Même s'il s'est échappé à plusieurs reprises, il savait que disposer d'un camion de guerre représentait sa meilleure chance et a accepté d'emmener les éleveurs pour obtenir leur rédemption. À ce moment, Nux observe la présence d'un scarabée, chose inhabituelle dans le désert de ce monde. Peu de temps après, ils sont attirés par une vieille tour électrique où une femme nue demande de l'aide. Max, sentant la situation, s'aperçoit immédiatement qu'il s'agit d'un piège. À ce moment-là, Furiosa s'avance et se présente, annonçant qu'elle appartient au clan Bubal composé de nombreuses mères. En entendant ces mots, la femme cesse de faire semblant et alerte ses compagnons qui arrivent à moto. Lors de ces retrouvailles, Furiosa rencontre Valkyrie et une vieille femme connue sous le nom de Bubalina qui la reconnaît également. Furiosa leur raconte que sa mère est décédée le 3e jour de son enlèvement et qu'ils sont arrivés de la citadelle avec l'aide de Max et Nux, leur assurant qu'ils ne représentent pas un danger bien qu'ils soient des hommes. Lorsque Furiosa exprime son désir de voir la Terre Verte, Bubalina révèle qu'ils ont déjà traversé le dit endroit, qui était la terre peuplée de corbeaux. Malheureusement, ils ont dû l'abandonner car le terrain était contaminé et manquait d'eau, une situation qui s'est aggravée avec l'arrivée des corbeaux. Face à cette révélation, Furiosa se sent dévastée et s'abandonne dans le désert pour crier sa douleur. La nuit, les éleveurs et les mères regardent passer un satellite, chose très courante dans l'ancien monde, et se demandent s'il y a encore quelqu'un dans ces machines spatiales. En revanche,
Lorsque Bubal découvre que l'éleveuse d'Esseka est enceinte, il regrette que son fils soit prédestiné à être un horrible gasque. Il décide cependant de lui montrer sa collection de graines d'arbres, de fleurs, de fruits et même de petites plantes qu'il emporte avec lui en signe d'espoir et de préservation. Au même moment, Furiosa s'approche de Max pour lui expliquer qu'elle envisage de traverser les sables à moto avec les autres femmes et lui propose de les accompagner. Cependant, Max préfère voyager seul et l'avertit que l'espoir est une erreur, car les échecs peuvent les conduire à la folie. Le lendemain, alors que Max regarde passer les motos au loin, il est à nouveau tourmenté par des hallucinations. Il décide alors de rejoindre Furiosa pour leur proposer de profiter du moment et de retourner à la citadelle, arguant que c'est le seul endroit vers actuel car il possède des terres propres et de l'eau potable qu'Immortan extrait des profondeurs de la terre. Furieuse, elle hésite d'abord, mais en réalisant que le gros de l'armée est en route et que la citadelle n'est protégée que par des Warboys très malades, elle se rend compte qu'il pourrait ouvrir les portes, croyant que Nux revient avec le trésor d'Immortan. La poursuite s'intensifie lorsqu'Immortan découvre Max et son équipe, comprenant immédiatement leur plan et mobilisant rapidement ses hommes. Compte tenu du poids du camion, ils sont bientôt dépassés par les premiers Warboys, parmi lesquels Sly, qui dans une tentative désespérée de dépassement verse de l'essence sur la bouche de son moteur. Voyant cela, Nux tente de reproduire la manœuvre dans le camion, mais son efficacité n'est pas égale à celle de Sly, qui régurgite de l'essence avec une voracité animale et prend rapidement les devants pour attaquer. À ce moment-là, Max remplace Nux, et avec l'aide de Booba, ils parviennent à éliminer Sly. En revanche, on voit comment Valkyrie et son compagnon sont abattus et malgré leurs efforts ils ne parviennent pas à pénétrer l'armure d'Immortan. Valkyrie esquive sa voiture mais immédiatement après, le Manéaté l'écrase avec son véhicule. En raison d'une panne moteur, Max et Nux quittent la cabine pour tenter de la réparer. À ce moment-là, les harpons s'incrustent dans le camion, réduisant sa vitesse. Max décide de tenter sa chance et coupe les chaînes de traînage, détruisant finalement une partie du toit de la cabine de Furiosa. Libéré des Warboys, il saute sur le camion pour tenter de décapiter Max et presque étrangler Furiosa. À ce moment critique, Bubalina intervient, subissant des dommages mortels à une veine de son cou qui la laisse en état de choc, la rendant incapable de penser à ses plantes. La bataille s'intensifie au sommet du camion, Max étant abattu par une flèche et l'éleveur Toast étant capturé. Heureusement, Max réagit à temps, car la flèche n'a pas pénétré son cerveau, ce qui lui permet de continuer à se battre. Elle utilise un Warboy comme bouclier et, alors que Furiosa le soutient pour l'empêcher de tomber, un Warboy se faufile dans la cabine et la poignarde. Immédiatement, Balin réagit en s'encastrant et parvient à coincer le Warboy entre deux camions de guerre, le faisant exploser. Nux répare alors la fuite du moteur et sauve Max en le poussant sur le camion du Manéaté, où il l'assomme et prend le contrôle. Le Manéaté se réveille, mais avant de pouvoir s'échapper, Max utilise son corps comme bouclier contre les balles d'Immortan. Quelques instants plus tard, une explosion se produit dans le camion de Max. Utilisant le pied d'éléphant du Manéaté comme accélérateur, il s'approche et saute sur le camion de Furiosa. Au même moment, un Warboy acrobatique le capture, mais Max parvient à le distancer et lui vole la place. Bien que l'inertie le conduise de l'enfer au camion du guitariste, il fait tomber son masque, révélant le visage d'un mutant démoniaque avec des crocs inclus. Voyant Immortan prendre les devants, Furiosa confie le volant à Nux pour sauter dans le camion d'Immortan. Lors de cette manœuvre, l'une des éleveuses est séparée de ses sœurs pour que Rictus puisse la ramener à Immortan, même si cela s'avère être un piège pour faciliter le passage de Furiosa. Lorsque Rictus s'en rend compte, il est trop tard. Max attaque en utilisant un crâne comme arme. Malgré la force supérieure de Rictus, Max reçoit l'aide des vieilles femmes qui l'aident à battre Rictus avec ses propres réservoirs d'air. Pendant ce temps, Furiosa affronte le garde Immortan, qui semble avoir l'avantage. Nux intervient en impactant le camion par derrière pour déstabiliser le garde. Cela permet à Furiosa d'atteindre Immortan et bien qu'il tente de lui tirer dessus, DCK intervient pour l'empêcher de le faire. Furiosa en profite pour accrocher le masque d'Immortan à une chaîne traînée par les pneus, ce qui lui arrache brutalement le visage et le laisse sans vie. Le reste des sélectionneurs traverse ensuite le camion d'Immortan, emportant les plants et graines de Bubalina pour préserver leur héritage. Durant la traversée, Rictus, toujours en vie, tente de rejoindre Capable pour la protéger. Nux ralentit mais Rictus arrache une partie du moteur du camion, provoquant une explosion imminente. N'ayant plus aucune option, Nux dit au revoir à Capable, lui demandant d'être son témoin, et renverse le camion en traversant l'arche de rocher, provoquant l'effondrement de la seule entrée et bloquant ainsi la poursuite des Warboys. Plus tard, en observant Furiosa prostrée et en entendant ses bruits de respiration, Max se rend compte que ses poumons s'effondrent et pratique une incision chirurgicale pour permettre à l'air de s'échapper de sa poitrine. Bien que cela fonctionne, Furiosa est encore faible à cause de la perte de sang, alors Max agit volontairement comme une poche de sang, lui révélant à ce moment-là qu'il s'appelle Max. Ensuite, Max apparaît à la porte de la citadelle, montrant le corps sans vie d'Immortan,
ce qui déchaîne frénésie et joie parmi les personnes qui contestent ses biens. Lorsque Furiosa apparaît, son courage est reconnu par tous ceux qui exigent que Corpus Colossus lui permette de monter jusqu'à l'Oasis qui appartenait à Immortan. Bien que Corpus ne prenne pas directement la décision, les petits Warboys interviennent en abaissant la plateforme pour que tout le monde puisse monter pendant que les femmes allaitantes libèrent l'eau pour que toute personne ayant soif puisse boire. Cependant, une fois en hauteur, Furiosa découvre que Max a décidé de continuer son voyage à travers le désert et ils se disent au revoir avec un regard qui exprime plus que des mots. Ainsi se clôt cette incroyable aventure de Furiosa, une course effrénée à travers un désert impitoyable où la survie est la seule loi. Si cette histoire vous a tenu en haleine, faites-le nous savoir en laissant un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits tout aussi intenses. Merci d'avoir suivi cette épopée avec nous, et à bientôt pour une nouvelle dose d'adrénaline.